Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un book haul. C'est vrai que j'en fais pas souvent, en général j'en fais à Noël et pour mon anniversaire. Là mon anniversaire est passé donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Le tout premier, il s'agit d'un cadeau, donc mec si tu passes par là, bisous. Donc il s'agit du tome 3 de Dimili, donc je vous l'ai déjà présenté lors d'une vidéo... mes dernières lectures, mais en tout cas donc c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé et je remercie la super personne qui me l'a offert. Ensuite c'est que des livres que j'ai choisis, donc le premier il s'agit de celui-ci, donc c'est une nouveauté. Il s'agit des filles bien ne tombent pas amoureuses des mauvais garçons de Emily Blaine, donc c'est ma lecture en cours, donc il s'agit d'un roman donc, qui va suivre donc Abby, donc qui est un petit peu donc une attachée de presse en fait des stars et qui a pour job donc de sauver la réputation de celle-ci, et là donc elle va se voir attribuer donc un très lourd dossier et elle va essayer de sauver ce jeune homme qui n'a absolument pas envie d'être sauvé. Donc c'est une romance toute douce, toute fraîche, un petit peu style romance érotique mais pas du tout dans le même style que par exemple le livre que je vais vous présenter juste après, et c'est vrai que c'est très bien et je vous le recommande même si on n'est pas encore dans une vidéo update lecture. Les deux prochains livres sont un petit peu dans la même continuité, donc de la romance érotique, etc. Il s'agit donc du tome 2 de Royal Saga, donc tome 2, donc Captive-moi de Jenny Valley, édité chez Hugo Roman. Donc je vous avais dit que j'avais plus ou moins bien apprécié le tome 1 et c'est pour ça donc, que j'ai pris le tome 2 parce que j'ai vraiment hâte donc, de suivre les aventures de Clara. Mais voilà, donc on va suivre Clara Bishop donc, qui va tomber donc, sous le charme de Alexander donc, qui est prince de Cambridge, etc. Donc je vous avais déjà fait le résumé donc, du premier tome sur ma vidéo update lecture, et ce tome 2 donc je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner ni de quoi ça parle, mais je sais qu'on va suivre toujours les mêmes personnages. Le troisième livre, je ne pouvais que me le prendre après avoir regardé donc la vidéo de Noémie Makeup Touch qui en parlait, qui disait qu'elle avait dévoré les 3 premiers tomes en 3 jours. Il s'agit de Calendar Girl, donc le tome 1 janvier de Audrey Carland, donc édité chez Hugo Roman toujours. Donc il s'agit tout simplement d'une fille qui s'appelle Mia, donc qui vit avec son père, donc qui a eu un accident et qui doit rembourser une très grosse somme d'argent, et pour faire ça donc elle va devenir escort girl et elle va tout simplement tous les mois, donc c'est pour ça qu'il y a tous les mois un livre qui sort, enfin elle l'escort girl d'un garçon, donc d'un homme. Et donc voilà, donc j'ai déjà lu ce premier tome, il m'a beaucoup plu, même si c'est vrai que le fait qu'on change de garçon tous les mois, moi ça me plaît pas trop parce qu'on s'attache et tout machin, mais c'est quand même une bonne saga si vous avez un petit peu sortir de la continuité en fait des romances érotiques où on s'attache, où il tombe amoureux, etc., etc. Ce quatrième livre m'intrigue énormément, il s'agit de J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwan G, édité chez Nathan, donc je l'ai vu passer sur de nombreuses chaînes pardon, et je ne sais pas du tout trop de quoi ça parle. Donc le résumé dit: je m'appelle Capucine mais on m'appelle plus, j'ai 17 ans, la pommade et un accent de Montpellier, enfin l'accent c'est quand je parlais français, je vis aux États-Unis depuis que j'ai 3 ans. Cette année il m'arrivait un truc phénoménal, retournement de vie, frisson géant, secousse cosmique, vous appelez ça comme vous voulez, mais la vérité c'est que j'ai avalé un arc-en-ciel. Débrouillez-vous avec ça, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre parce que je ne sais absolument pas ce qui va se passer, je ne sais pas si ça va se passer donc aux États-Unis, en France, etc. Je ne sais absolument pas. La couverture m'intrigue beaucoup, elle est très belle, très colorée, et en fait moi quand je vois arc-en-ciel, donc même quand j'ai vu ces livres dans les vidéos booktube, en fait l'arc-en-ciel ça me fait penser au drapeau des homosexuels. Je me demandez pas pourquoi, ça me fait penser à ça et je pense peut-être que ça va traiter de ce sujet. En tout cas j'ai très hâte de lire et je vous en dirai des nouvelles. Prochain livre pareil assez intriguant celui-ci aussi, il s'agit de Flora Banks de Emily Barr, donc édité chez Casterman. Donc la couverture d'abord est super douce et donc c'est un livre assez spécial, donc ils nous disent qu'apparemment donc c'est quelqu'un donc qui a qu'un seul souvenir et c'est tout ce qui lui reste. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle, j'ai vraiment envie de me laisser transporter dans ce livre parce que tout ce qui est histoire de souvenirs, etc., ça m'intrigue beaucoup et j'ai vraiment hâte de lire. Un livre dont pareil on en entend beaucoup parler de cette saga, c'est vrai qu'elle a fait vraiment fureur et je me suis toujours demandé pourquoi. Il s'agit de Cinder de Marissa Meyer, donc la couverture est juste sublime et donc là pour le premier tome donc des chroniques lunaires,
Chroniques lunaires, pardon, etc., etc. Cette saga, je pense pas qu'il y ait encore besoin de la présenter, j'ai vraiment hâte de la lire puisque c'est vrai que j'avais vraiment lu vraiment le tout début de ce premier tome à la médiathèque et ça m'avait pas du tout branché. Par contre, j'ai vraiment envie de me plonger dedans parce que si tout le monde l'aime, il n'y a pas de raison pour que moi je l'aime pas. Les deux prochains tomes, pareil, donc c'est des tomes 2 de livres que j'ai lus suite à beaucoup de recommandations, au fait que beaucoup de booktubeurs en parlaient. C'est le tome 2 du Labyrinthe, donc La Terre Brûlée de James Dashner. Donc pareil, j'avais commencé le début mais j'arrive pas trop à lire puisque j'étais un peu dans ma phase de panne de lecture. Mais là j'ai vraiment envie de connaître la suite, surtout avec Thomas. Donc Thomas, chaque fois qu'on me dit Thomas, donc du Labyrinthe, je pense à Dylan O'Brien. Donc évidemment ça aide beaucoup pour se figurer le personnage dans la tête et ainsi beaucoup mieux lire ce dernier livre. Il s'agit de The Revolution of Ivy de Amy Angel, donc édité chez Lumen. Donc il s'agit du deuxième et dernier tome de la saga, donc du Book of Ivy. En fait, j'ai lu le tome 1 il y a vraiment pas longtemps, comme vous le savez. Je me suis dit c'est pas possible, ça peut pas du tout se terminer comme ça. Du coup j'ai acheté le tome 2, ça a été très rapide et j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner ce deuxième tome et comment vont finir donc nos deux personnages, donc de Ivy et de Bishop. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos derniers achats à lecture et puis si jamais vous me recommandez un livre plus que d'autres dans tous ceux que je vous ai présentés. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.